Il était une fois l'Europe, la chronique de l'Europe direct Strasbourg qui vous replonge dans les grandes heures de la construction européenne. Avec l'historien Sylvain Schirman, professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Olivier Singer, Sylvain Schirman. 1973 est l'année de l'Europe, parce que l'ère façonnée par les décisions prises il y a une génération arrive à son terme. Le succès de cette politique a donné naissance à des réalisations nouvelles qui exigent de nouvelles approches. Henry Kissinger, secrétaire d'État. Quand Henry Kissinger proclame 1973 année de l'Europe, il ne parle pas d'un âge d'or, il constate surtout la fin d'un cycle. L'Europe s'est élargie, elle a changé d'échelle et les décisions prises, une génération plus tôt, arrivent à leur terme. Sylvain Schirman, pourquoi Henry Kissinger choisit-il précisément 1973 pour proclamer donc l'année de l'Europe ? Que contient ce discours et qu'est-ce qui a changé à ce moment-là dans l'équilibre international et dans les relations entre les États-Unis et cette Europe à neuf ? Les États-Unis ont dû négocier la sortie de la guerre du Vietnam et les accords de Paris sont signés en janvier 1973. C'est un succès pour le camp communiste et on parle dans les médias de déclin américain. Idée encore renforcée par la crise du dollar et la fin de la convertibilité du dollar en or, ou par la contestation interne aux États-Unis et le démarrage de l'affaire de Watergate. De surcroît, l'Europe apparaît depuis peu comme un concurrent compétiteur économique sérieux, et dans ce contexte, Henry Kissinger explique dans ce discours du 23 avril 1973 que la nature de la relation entre l'Europe et les États-Unis doit évoluer dans le cadre de l'OTAN. D'une façon très simple, les États-Unis ont assumé la sécurité de l'Europe depuis la fin de la guerre, en assumant les charges, et donc il faut rééquilibrer ces charges et demander aux Européens un effort et une participation accrue à la gestion des crises. Mais pas à égalité, parce qu'il n'y a pas de modification du fonctionnement de l'OTAN, et que la gestion des crises dévolue à l'Europe concerne les crises régionales. Aux États-Unis, la gestion des crises internationales majeures et le dialogue avec Moscou. Alors les Européens, notamment les Français, réagissent assez fraîchement à la proposition de Kissinger. Que redoutent-ils derrière ce discours sur la coopération occidentale ? Les partenaires de la CE ressentent ce discours comme du mépris, une forme d'humiliation diplomatique et une volonté américaine d'en faire des junior partners. Willy Brandt utilise par exemple la métaphore du mépris des Romains envers les Grecs au moment de la conquête par Rome du monde hellénistique à titre de comparaison. Et Georges Pompidou estime que le moment est venu de réfléchir ensemble à une politique extérieure et de défense des neufs, une constante française depuis le retour aux affaires de De Gaulle. Et donc la question d'une Europe politique est posée, et ce d'autant plus que sur des sujets de la seconde moitié de l'année 73, les divergences avec Washington ne manquent pas, sur la guerre du Kippour, sur la décision de l'OPEP, sur l'augmentation du prix du pétrole, par exemple. Alors face à cette situation, les neufs tentent de répondre ensemble, notamment avec la déclaration sur l'identité européenne adoptée à Copenhague en décembre 1973. En quoi cette déclaration peut-elle être lue comme une réponse directe à ce discours, l'année de l'Europe voulu par Kissinger ? Le sommet de Copenhague des 14 et 15 décembre 1973 répond aux vœux de la France et est discuté par les partenaires qui fixent quelques lignes. La déclaration définit une identité européenne et porte des valeurs qui ne sont pas nécessairement américaines, par exemple sur le social. Ensuite, si nous avons une identité, voilà ce que dit cette déclaration, il faut la préserver à partir d'une politique extérieure commune, et donc elle amorce, cette déclaration, une Europe plus politique. Enfin, les neufs reçoivent les représentants de l'OPEP pour discuter avec eux de la crise pétrolière. Mais le sommet de l'OTAN de Londres en décembre 1973 et la création de l'Agence internationale de l'énergie en février 1974 fracturent l'Europe, la France se retrouvant isolée face à ses partenaires. Merci Sylvain Schirman. 1973 marque donc les premières tensions ouvertes entre les États-Unis et une Europe devenue puissance économique. L'identité européenne s'affirme, mais l'unité reste fragile. Après la disparition de Pompidou et le départ de Brandt, un nouveau couple franco-allemand prend le relais, c'est Giscard et Schmitt. Une nouvelle relance européenne commence, sujet de notre prochaine chronique. Il était une fois l'Europe,
une chronique de l'Europe Direct Strasbourg réalisée par Olivier Singer. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.